Aujourd'hui, nous sommes au 6e canto du Bhagavatam qui raconte l'histoire du roi Chitraketu. Il était un grand empereur qui régnait sur son royaume, mais il y avait un problème dans sa vie, même s'il avait tout. Il n'avait pas de fils. Et bien sûr, pour un roi, il est très important d'avoir un fils, car quelqu'un doit prendre la relève de la dynastie royale. C'était donc un très gros problème pour lui. Il était très affligé. Et finalement, deux sages sont venus, Narada et Nangira, et ils lui ont donné la bénédiction d'avoir un fils. Donc, l'une de ses femmes est tombée enceinte et il a effectivement eu un fils, comme l'avaient promis les sages. Mais finalement, le fils a grandi et il est mort de manière inattendue. Donc son désarroi était encore plus grand qu'avant parce qu'il n'avait pas de fils. C'est souvent ainsi. Nous n'avons pas quelque chose, car nous avons un grand désir de l'avoir. Et dès que nous l'avons, très vite nous en lassons. Et lorsque nous le perdons, nous souffrons énormément. Le roi Chitraketu est un grand exemple ici. Et donc le roi pleurait amèrement la perte de son fils, de son bien-aimé fils. Les sages sont revenus pour le consoler et lui transmettre la vraie connaissance, c'est-à-dire lui faire comprendre que tout dans ce monde est finalement temporaire. Principalement, Narada l'a instruit, lui a donné un mantra particulier et il récitait ce mantra dédié à Vishnu. Et finalement, après tant de pénitence, après tant de dévouement, le Seigneur lui est effectivement apparu. Et c'est intéressant car la forme sous laquelle le Seigneur lui est apparu est en fait très liée à Shiva. Car comme vous le savez peut-être, vous avez peut-être lu le Siddhanta, le Tadjma Vedanta. Il est dit que la source de Shiva est Shankarshana. Vous avez lu cela? Oui. Vous avez bien sûr Narayana, Srihari et Vaikunta dans son domaine éternel. Et puis, pour s'occuper de la création, du maintien et de la dissolution cosmique, il prend différentes formes, comme connues sous le nom de Vyuhas. Vous avez Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva. Et il est dit que vous avez Brahma, Vishnu et Shiva en tant que créateur, conservateur et destructeur. Mais au-delà d'eux, vous avez aussi Pradyumna, Aniruddha et Sankarshana qui contrôlent chacun de ces Jimurti. Et on peut dire que Shankarshana est, disons, le Paramatma de Shiva. C'est intéressant car on décrit Shankarshana comme ressemblant exactement à Rangana aujourd'hui, complètement pâle. Donc ça convient très bien ici. Et donc il a eu la vision, il a eu le darshan de Srihari sous cette forme de Sankarshana. Et ensuite, il errait librement dans les différents lokas. Et un jour, il est arrivé là où Shiva et Parvati résidaient. Et il a vu Shiva et Parvati. Et il était très amusé de voir que Shiva
bien qu'il ait un ascète, il avait sa femme Parvati assise sur ses genoux. Et c'est exactement là que ces deux versets apparaissent dans le Srimad Bhagavatam. Il s'agit du canto 6, chapitre 17, versets 7 et 8. Le Seigneur Shiva, dont les cheveux sont emmêlés sur sa tête, a certainement subi de grandes austérités et pénitences. En effet, il est le président de l'Assemblée des interprètes de Brahman, donc ceux qui sont érudits abondent en Brahman. Néanmoins, il est assis avec sa femme sur ses genoux au milieu de personnes saintes et l'embrasse comme s'il était un être humain ordinaire et sans vergogne. Les personnes ordinaires embrassent généralement leurs femmes et profitent de leur compagnie dans des endroits isolés. Comme il est merveilleux que le Seigneur Mahadev, Shiva, bien qu'il soit un grand maître de l'austérité, embrasse ouvertement sa femme au milieu d'une assemblée de grands saints. Et en effet, cela a beaucoup troublé le roi Chitraketu, qui ne pouvait pas comprendre. Et donc l'histoire continue. Finalement, Parvati, bien sûr, se met en colère et le maudit, mais il accepte ensuite joyeusement la malédiction. Mais approfondissons cette lila de la confusion du roi Chitraketu au sujet de l'état du Seigneur Shiva. Car c'est très intéressant, même s'il avait eu le darshan du Seigneur, il y avait encore du jugement dans son mental. Ce qui montre également que même si vous atteignez un niveau spirituel très élevé, vous n'êtes pas nécessairement parfait. Et donc même pour ce grand roi qui avait eu la vision, qui a vu le darshan du Seigneur, il y avait toujours du jugement. Il ne voyait pas l'unité du Seigneur en toutes choses. Il ne voyait pas le jeu du Seigneur en toutes choses. Et c'est pourquoi il a reçu la malédiction. Et que dire alors des gens ordinaires, ou même de nous en tant que dévots, qui n'avons pas eu ce darshan du Seigneur? Combien de jugement doit-il y avoir dans notre mental? Et ce jugement est très dangereux. Parce que juger les autres, ce n'est pas génial, mais nous ne sommes pas nécessairement maudits. Mais lorsque nous jugeons le Sadguru, nous sommes automatiquement maudits. En projetant notre négativité sur lui, en projetant notre jugement sur lui. Parce que Shiva, bien sûr, il a une épouse, Parvati. Elle est sa Shakti, pourrait-on dire. Mais il est complètement au-delà de toute attirance, de toute aversion qui peuvent ressentir les gens ordinaires. Il est au-delà de ce raga et dvaisha. Et le nom de Shiva est en fait Kameshvar. Kameshvar, il est Ishvara, donc il est l'Ishvara de Kama. Il est le Seigneur de Kama. Et Kama est le désir. Ce qui montre que il est le maître du désir. Il a donc complètement maîtrisé le désir. Kama. Et Guruji a un jour tweeté de manière très intéressante à propos de Kama et de ses différentes manifestations, de ses différents états. Car c'est bien sûr un sujet très important sur le chemin spirituel. Guruji en parle beaucoup, la Bhagavad Gita en parle beaucoup.
Et Shiva nous rappelle vraiment la nécessité de transcender le désir. C'est lui qui incarne ce renoncement complet. Il possède ce que nous appelons Vairagya. Il n'a aucun désir. Il n'a aucun désir matériel. Mais c'est quelque chose avec lequel beaucoup de gens sur le chemin spirituel ont du mal. Le désir. Il se présente sous des formes nombreuses. Et souvent, la forme la plus basique de ce kama est la luxure, le désir sexuel. Et le problème, c'est que souvent, les gens essayent de lutter contre quelque chose. Vous essayez de lutter contre la faiblesse qui est dans votre mental. Mais le problème, c'est que le mental connaît toutes vos faiblesses. Et vous ne pouvez pas gagner cette bataille contre le mental si vous la menez au niveau du mental. Par exemple, disons que vous essayez de combattre un requin. Vous ne pouvez pas gagner un combat contre un énorme requin sous l'eau. C'est impossible. Car c'est là que le requin a toute sa force. C'est impossible. Mais supposons que vous mettiez un requin dans le désert. Il est complètement impuissant. Parce que vous ne combattez pas cet ennemi à son niveau, sur son territoire. Donc plus vous essayez de combattre quelque chose, plus vous donnez de pouvoir à ce que vous combattez quand c'est quelque chose dans votre mental. Vous ne pouvez donc pas combattre le mental. Mais ce que dit Guruji, c'est que vous pouvez tout transformer. Parce que ce kama que Shiva maîtrise complètement, c'est une énergie et vous ne pouvez pas le détruire. Eh bien, la physique dit qu'on ne peut pas détruire l'énergie. Peut-être que Madhavan le peut, nous pourrons en discuter après. Mais selon ce que je sais, pour le besoin de l'argumentation, on ne peut pas détruire l'énergie, disons. Mais on peut seulement la transformer. On peut seulement la sublimer en quelque chose d'autre. Supposons que vous preniez de l'eau. Chimiquement parlant, ce n'est que de l'H2O. Mais cette eau peut exister sous différents états. Elle peut être congelée sous la forme de glaçons. Elle peut être liquide, mais elle peut aussi être transformée en vapeur. Et lorsqu'elle se présente sous cette forme, elle peut même alimenter un moteur. Vous avez des machines à vapeur et vous pouvez alimenter certaines machines ou même certains véhicules. Mais essayez de faire cela avec des glaçons, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Donc Guruji, je ne vais pas lire le tweet, mais c'est un tweet très intéressant. Il disait que de la même manière, enfin ce n'est pas ça comparaison, mais en gros, kama existe sous différentes formes, tout comme l'eau existe sous différentes formes. Gelée, solide et puis à l'état gazeux. La forme la plus basse de ce kama est celle qui nous lie à cette réalité. Ce désir qui est très largement basé sur ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons. Et ce désir nous lie à cette réalité. Mais il existe également une forme différente, plus élevée de kama, qui est la jouissance, le plaisir, sans attachement. Et Krishna lui-même, même dans la Bhagavad Gita, dit que il est ce désir, ce kama. Parce que kama est aussi jouissance, ce n'est pas seulement le désir. Disons simplement que je suis ce kama dans les êtres vivants qui est compatible avec le dharma. Kama donc dit je suis ce kama.
Et puis Guruji dit qu'en fin de compte, une fois que cela est sublimé, une fois que cela est transformé en quelque chose de plus élevé, cela devient en fait un désir spirituel. Ça devient un désir divin. Tout comme les glaçons peuvent vous tirer vers le bas, une fois que vous les avez transformés en vapeur, vous pouvez les utiliser pour alimenter un moteur. De la même manière, une fois que vous avez transformé ce désir, une fois que nous l'avons sublimé, il devient en fait quelque chose qui nous propulse sur notre chemin spirituel. Il éveille et alimente ce désir ardent en nous. Regardons le tweet de Guruji de l'année dernière. Mahashivaratri est la célébration de ce grand être, sa manifestation de la forme infinie sous la forme de Shiva Lingam, l'union de Shiva et de Shakti, un moment de grand éveil spirituel et de dépassement de toute négativité. Il parle ici de l'union de Shiva et de Shakti. Car la question pourrait être, d'accord, c'est formidable, nous devons transcender, nous devons transformer et sublimer ce désir, mais comment? Comment est-ce possible? Et lors de cette nuit de Mahashivaratri, je pense que c'est un excellent rappel de la façon dont cela se produit réellement. Car Guruji dit que ce Shivalingam est l'union de Shiva et Shakti. Et dans le Sanatana Dharma, tout ce que nous faisons extérieurement, tout ce que nous vénérons extérieurement, n'est pas seulement un rituel extérieur, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est censé déclencher un changement intérieur, une transformation intérieure. Ainsi, lorsque nous vénérons ce Shivalingam, qui contient à la fois Shiva et Shakti, cela nous rappelle que nous devons équilibrer ces deux aspects en nous-mêmes. Car bien sûr, nous sommes tous nés dans un corps particulier, un corps masculin ou féminin, mais l'atma n'a pas de genre. Il n'y a pas d'atma masculin ou d'atma féminin. Il y a seulement l'atma, il est libre de tout cela, il est simplement Satchitananda. Ce n'est qu'une petite goutte dans cet océan de bonheur qu'est Sri Hari. Et bien sûr, nous avons notre identité de genre externe. Mais le fait que nous avons ces deux principes en nous, nous avons ce principe Shiva, ce principe masculin en nous, et nous avons Shakti en nous. Bien sûr, même si Guruji dit qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul Purusha, et c'est Sri Hari. Et toute la création est féminine. Mais le fait est que tant que vous n'avez pas vraiment équilibré ces deux principes en vous, ce principe de Shiva et de Shakti, vous chercherez toujours à satisfaire ce désir à l'extérieur, sans réaliser qu'en fait, cette union est censée se produire à l'intérieur de vous. Car vous pouvez demander où réside Shiva. Il réside dans le Sahasrara, dans le chakra couronne. Et où se trouve Shakti à l'intérieur de votre corps? C'est la Kundalini Shakti. Et bien sûr, elle dort principalement dans votre chakra de base, le Muladhara Chakra, mais elle aspire à s'unir à son bien-aimé, à Shiva. Elle aspire à cette union avec Shiva, qui se trouve dans le Sahasrara Chakra. Et donc, c'est en fait ainsi que vous transformez ce désir, que vous sublimez ce désir. Ne le nourrissez pas à l'extérieur, ne le nourrissez pas à travers les sens. Mais unissez simplement Shiva et Shakti en vous-même.
en pratiquant la sadhana que le Guru vous a donnée. Et en vous rappelant qu'en fin de compte, vous n'êtes ni homme ni femme. Hier, je parcourais le Bhagavatam un peu. Et je trouve incroyable la profondeur des commentaires de Guruji. Cela me frappe à chaque fois. C'est très intéressant car souvent nous pensons « Oh, à l'époque, Guruji parlait différemment et maintenant il parle très différemment. Et dans 5 ans, il parlera encore différemment. Le Tadajna Vedanta va changer. » Mais s'il vous plaît, si vous avez ce beau et grand livre, Essence de... comment il s'appelle? Essence de Srimad Bhagavatam, lisez le commentaire sur le premier verset. Vous serez étonné. J'ai été étonné en le parcourant hier. Et chaque fois que je le lis, je suis super étonné. Car Guruji a toujours dit la même chose. Mais la question est, dans quelle mesure nous le comprenons. Laissez-moi vous lire une partie de ce commentaire sur le premier verset, car il est également très lié à ce thème de transcendance du désir. Pourquoi avons-nous des désirs en premier lieu? On peut dire que la cause profonde du désir est une certaine ignorance spirituelle. Le mot ignorance ou avidya semble très lourd, car nous aimons penser que nous sommes très sages et très savants. Le mot avidya semble donc un peu terrible. Mais en gros, tant que nous percevons quelque chose comme différent de Dieu, nous le poursuivrons. Tant que nous pensons être séparés de Dieu, nous courrons après ce que nous pensons être différent de lui. Mais laissez-moi vous lire cette partie du commentaire. Ce verset est une louange du Bhagavatam dédiée au Sri Hari Narayana lui-même. Il est Bhagavan, l'ultime lui-même, qui accomplit la création en tant que Brahma. Il soutient l'univers en tant que Vishnu et c'est lui-même qui accomplit la destruction en tant que Shiva. Il n'y a aucune différence entre eux. Le Seigneur se manifeste sous différents aspects, avec différentes qualités, mais au-delà de la forme, au-delà de la réalité que le mental comprend, c'est le Seigneur suprême lui-même qui fait tout. Et dans un certain sens, cela est également lié au lingam, au Shiva Lingam, que nous allons vénérer cette nuit. Nous verserons 4 fois de l'eau, des éléments, des feuilles de bilva, etc. Car le mot lingam représente bien sûr Shiva, mais c'est très intéressant car ce qu'il signifie réellement, c'est un symbole. C'est un indicateur de quelque chose. Et donc, si tout est Sri Hari, si tout vient en fin de compte de lui, alors vous pouvez l'aimer, vous pouvez le voir littéralement en toutes choses. Par exemple, vous savez certainement ce que sont les shaligrammes. Et parfois les gens disent « Oh, ceci est un saligramme de Rama, celui-ci est un saligramme de Krishna, celui-ci c'est de Hayagriva », peu importe, tel ou tel. Et il existe tellement de formes différentes en fonction des différentes formes ou marques sur le saligramme. Mais en fin de compte, qu'est-ce que cela change? Ça ne change rien. Et c'est tellement beau en fait dans ce temple. Je ne sais pas s'il existe un autre temple en dehors de Bhakti Marga où l'on trouve cela. Il y a même les devis qui sont sculptés dans un shaligramme pour rappeler que même cette forme, si vous la percez, n'est autre que Sri Hari. Et c'est pourquoi dans le Sanatana Dharma, nous adorons tout. Les sages peuvent adorer un arbre et voir Narayana dans cet arbre.
Les sages peuvent vénérer les vaches et y voir la mère divine. Et la mère divine est finalement aussi une manifestation de Sri Hari. Le fait est que souvent, ce qui limite cet amour, c'est simplement notre mental. Car le problème n'est pas que nous... Comment dire ? Le problème principal, c'est que nous voyons qu'il existe quelque chose d'autre que Dieu, en dehors de Dieu. Mais tant que nous avons cette notion que quelque chose est différent de Dieu, nous en aurons le désir. Nous créerons un attachement à cela. Car c'est littéralement ce que Guruji dit ici. Comme il fait partie de toute la création, il est en tout. Il n'y a rien qui ne soit lui. De la plus petite particule qui existe au plus grand et puissant, au plus puissant éléphant, la plus grande baleine ou la plus grande montagne, tout est lui. Chacun d'entre vous assis ici n'est que lui. Il n'y a rien qui ne soit pas le Seigneur. L'enfer, le paradis, la terre, tout est une manifestation de sa volonté et il s'est insufflé lui-même dans cette manifestation, dans sa création. C'est tellement incroyable. Au cours de son commentaire, Guruji disait que c'est seulement Sri Hari qui parle, c'est seulement Sri Hari qui écoute, parce que tout n'est que sa manifestation. Nous avons ce Purusha Suktam, où on dit que le Purusha a 1000 visages, 1000 mains, 1000 pieds. Et donc, qu'est-ce que cela crée dans notre mental ? Nous pensons... Vous avez sûrement vu ces peintures du Vishvarupa. Je ne sais pas qui a eu cette idée en premier, mais d'une manière ou une autre, tous les artistes peignent toujours le Vishvarupa de la même manière. Il y a un grand corps avec des jambes, le haut du corps, le torse, et puis vous avez une tête au milieu et de nombreuses têtes tout autour. Vous avez tous vu cette peinture, bien, je suppose. Elle est, oui, exactement là. Cette fresque-là, vous pouvez le voir. Je pense que Guruji a même un saligramme comme celui-là. C'est donc ce que nous avons en tête lorsque nous entendons parler de Purusha, Sahasri, Sharsa Purushaha, le Purusha qui a 1000 visages. Mais Guruji l'a expliqué différemment. Il a dit qu'il a 1000 visages, car regardez tous vos visages. Mais le voyons-nous ainsi ? Non. Nous ne le voyons pas ainsi. Et c'est pourquoi nous vénérons le Shivalingam, c'est pourquoi nous vénérons la déité, le saligramme ou l'arbre, que nous vénérons la plante ou Tulsi Devi, que nous vénérons Gomata, la vache. Pour nous rappeler, pour nous amener à la réalisation que, en réalité, il est partout, il est en tout, tout est finalement lui. Mais dans notre mental, nous faisons ces distinctions. Cette chose-là que je l'aime et une autre chose que je n'aime pas. Mais même dans toutes les choses que je n'aime pas, dans toutes les personnes que je n'aime pas, Dieu est également présent. C'est pareil. Et Guruji disait cela à propos de lui-même. Je crois que c'était... Non, ce n'était pas pendant le commentaire de la Bhagavad Gita. Quoi qu'il en soit, c'était il y a quelques années un satsang sur YouTube. Il a dit à propos de lui-même, « Ne pensez pas que Dieu est plus proche de moi que de vous. La seule différence, c'est l'amour que vous lui portez. » Car alors nous passons de Nara à Narayana. Nara signifie être humain, homme, et Narayana est Sri Hari. Et en le reflétant lui, en l'aimant lui, nous nous transformons complètement en lui. Cela ne signifie pas que nous devenons lui, nous sommes toujours différents de lui. Sinon, nous ne pourrions pas l'aimer, nous ne disparaissons pas en lui, l'Atma demeure toujours. Mais tout se transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce que nous faisons habituellement, c'est que nous voyons que tout est différent. Ceci est différent, tout est différent. J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Et puis, pour revenir à ce thème du désir, de karma, nous essayons de le combattre. Parce que nous pensons que Sri Hari n'est pas là. Mais même là, il est présent.
Je veux dire, je ne veux pas me répéter, je l'ai déjà dit pendant le dernier satsang, mais je pense que c'est tellement approprié. Quand vous venez pour le darshan, c'était quand il y a 2 jours de cela? Nous savons que tout est Sri Hari, théoriquement. On l'a entendu. On sait que Guruji nous aime, qu'il ne nous juge pas. Et pourtant, on va là-haut, on attend en ligne et on essaye de cacher quelque chose dans notre mental. Parce que nous nous jugeons pour la chose. Nous pensons, oh, cette négativité. Dieu est également présent là, dans vos pires pensées, il est présent. Il est toujours là. Mais lui, il est là, mais nous ne sommes pas là. Dieu est toujours avec nous, mais nous ne sommes pas avec lui. Car notre concentration est sur ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons, ce que nous goûtons. Mais si nous percevons cela en chaque chose, qu'il est là, on peut l'aimer dans chaque chose, dans toute chose. Un saint n'a pas besoin d'avoir une déité mise sous une certaine forme pour qu'il puisse aimer Sri Hari. Non, il peut aimer Sri Hari dans la pierre qui se trouve sur la route, parce qu'il est également présent. Mais on ne le voit pas. Car nous choisissons de lutter toute la négativité dans notre mental, au lieu de juste l'offrir à lui, de le transformer et de le trouver à l'intérieur. Essayez de trouver cette union de Shiva et Shakti à l'intérieur. Ok, Jai Gurudev, profitez bien de la Shivaratri. Toutes les ratris, toutes les soirées, bref.